changer complètement d'univers. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dubus pour Pléiades. Alors très rapidement, vous êtes Lillois, des web, bon, personne n'est parfait. Une école EFICOM, une école de communication lilloise qu'on connaît bien. Vous partez un an en Australie, puis vous revenez, vous travaillez un petit peu chez Philip Morris, industrie du tabac, et puis dans une start-up lyonnaise, c'est le grand écart, en communication, en affichage dynamique, et puis vous, notamment sur les stations-service je crois, et puis vous faites un petit passage chez Decathlon à Béthune, voilà. Et il vous arrive, vous allez voir au début du pitch, une petite aventure au volant de votre voiture. Ah ben voilà, on va y aller. On va parler de gamification de la publicité, comment changer la méthode et le regard sur la pub. C'est grâce à vous, vous avez 7 minutes et commencez par cette histoire d'affichage publicitaire. Super, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors effectivement, on va parler de publicité. Je vais vous demander juste de vous projeter dans une situation qu'on a tous déjà connue. On va pas prendre les panneaux, mais on va se dire qu'on est dimanche soir, on est dans son canapé, on est devant la télé, et là, la pub arrive en plein milieu du film sur un super moment. Donc il y en a certains d'entre vous qui vont partir dans le frigo pour aller grignoter, d'autres qui vont prendre leur smartphone pour faire concrètement autre chose. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de vivre ces 6 à 7 minutes de réclame publicitaire. Je vous passe les détails des fameux panneaux qui viennent polluer l'espace urbain, et encore également tous les mails qu'on vient supprimer sans même les ouvrir pour des promotions ou tout simplement de la publicité. Alors je vous rassure, vous êtes totalement normaux comme moi, parce que je voulais vous alerter sur ce chiffre. 8000. Chaque personne ici est exposée à 8000 messages publicitaires tous les jours. C'est un message toutes les 7 minutes, et c'est 5 fois plus qu'il y a 40 ans. J'aimerais vous attirer également votre attention sur un autre chiffre, et je ne sais pas si vous savez, mais en France, c'est 7 personnes sur 10 qui déclarent favoriser une marque qui leur offre une expérience dite gamifiée. Alors, la gamification, qu'est-ce que c'est ? C'est l'extraction de mécaniques de jeu issues des jeux de société ou des jeux vidéo à des fins d'engagement. Alors, c'est pour ça qu'avec mes associés, on a pensé à Pléiades. Alors, Pléiades, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, ce qu'on veut proposer, ça va être de permettre à nos clients d'engager et de mieux cibler leurs propres clients. Il faut savoir qu'on a échangé avec eux et ils ont des réels enjeux de recréer de la proximité, de l'interaction pour justement les engager davantage. De générer de la donnée qualifiée, le nerf de la guerre. En 2023, Google vient d'annoncer, c'est terminé, plus de cookies tiers. Les entreprises vont devoir être autonomes pour collecter leurs données. On ne pourra plus aller les acheter directement auprès de Google. Et enfin, faire du drive to store, grosso modo, faire venir les gens de chez eux en magasin. Pour vulgariser, Pléiades, c'est un peu le Canva ou un WordPress de la publicité. Ça se traduit par une plateforme SaaS qui va permettre aux professionnels de la communication de créer et de booster des campagnes de communication digitales et figitales gamifiées en totale autonomie. Alors, voilà un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler dans le cadre d'une campagne digital pour un quiz. Mais j'aimerais attirer votre attention sur notre axe différenciant qui est celui-ci, le Figital. Alors je ne sais pas si ça vous parle le Figital, mais certains ont connu la folie de Pokémon Go. C'était partir avec son smartphone à l'aventure dans la ville. Et bien le Figital c'est ça, l'utilisation du smartphone comme le sac de Dora l'exploratrice, mais tout simplement pour vivre quelque chose de totalement réel. Alors je vous montre un exemple de ce qui peut sortir de cette plateforme. C'est une campagne Figital qu'on a créée pour Leclerc dans le cadre du passage du Tour de France cette année à Lille au mois de juillet 2022. Qu'est-ce que Pléiades propose en termes de proposition de valeur ? Premièrement, des économies. Par rapport à une agence événementielle traditionnelle, on a une plateforme, on automatise, donc forcément on vient réaliser des économies en termes de coûts, mais également des économies en termes de temps. On divise par 3 voire 4 la durée de création pour ce type de campagne. Ensuite, de l'autonomie. Je vous ai parlé de Canva ou de WordPress, c'est comment l'utilisateur va arriver à venir de manière autonome et sans aucune compétence technique créer une campagne de communication digitale ou figitale. Et enfin, vous l'aurez compris, on parle beaucoup d'expérience depuis tout à l'heure, de l'expérientiel. Alors, notre business model, il s'articule autour de 2 produits. Le premier,
La plateforme SaaS, plutôt en marque blanche, à destination des professionnels, les régies publicitaires, les agences de communication. Une licence d'utilisation, une possibilité d'utiliser en illimité la plateforme avec différents types de fonctionnalités. Le deuxième positionnement, ça va plutôt être de la marque grise, où là, Playads va utiliser sa propre plateforme en interne, plutôt en format d'agence outillée, et donc sur un modèle en prestation de service. On va s'intéresser maintenant un petit peu au marché. Le marché, vous l'avez compris, on va principalement targeter les régies et les agences publicitaires, mais également d'autres secteurs d'activité comme ces trois que vous voyez là. Le service, le retail, le divertissement. Et vous pouvez voir les différents clients avec lesquels on a déjà travaillé ou avec lesquels nous sommes en train de travailler pour la réalisation d'un chiffre d'affaires d'à peu près 110 000 € depuis mars 2022. Alors là, une équipe, et ça on en est hyper fiers, il y a le mot complémentaire dedans. Il faut savoir qu'au début on était trois, avec trois pôles. Le commerce que je représente, l'opérationnel qui est représenté par mon ami d'enfance ici depuis 25 ans. On a commencé à jouer sur les bancs d'école avant d'en faire pour les autres. La technique, on a eu la chance d'avoir un CTO qui était une denrée rare à l'époque. Et enfin, Nicolas nous a rejoint depuis peu en tant que chef de produit. On a également 2 développeurs qui viennent d'intégrer le pôle de Bertrand, qui sont des développeurs full stack. Si on fait un petit point à date et un peu de projection, notre mission sur 2022, c'était d'accomplir 3 points. Le premier, c'est qu'on était un peu fou de vouloir faire de la pub un jeu. Et on s'est dit, il va peut-être falloir aller le tester, ce marché. Donc on a essayé avec différents clients, les retombées ont été plutôt bonnes. Et donc ça nous a permis d'aller, dans un premier temps, aller rechercher de la finance avec des dispositifs régionaux, pour pas les citer, au défi, avec la BPI, mais également la banque. Ce qui nous a permis de développer une première version de cette plateforme qui nous sera livrée au début novembre. On fait un petit point sur 2023 et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est exactement pareil. On est en recherche de levée de fonds pour pouvoir accélérer, justement arriver sur une deuxième version de cette plateforme avec une ambition de la commercialiser à fin septembre 2023. Vous voyez juste sur la 3e année qui est 2024, on est en train d'échanger avec plusieurs partenaires, dont France Télévisions Publicité qui est notre partenaire phare depuis le début, sur le projet des Jeux de Paris donc 2024. En termes de financement, vous l'avez compris, on a besoin d'1 million d'euros pour continuer d'accélérer, pour continuer de financer la croissance. 500 000 € en equity avec des fonds ou des business angels, 500 000 € avec un effet levier auprès d'établissements comme la BPI. Comment on va dépenser cet argent? Premièrement, avec des équipes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'agences outillées. On a beaucoup de demandes en interne qui arrivent et on n'a plus la capacité de suivre cette production. 25% sur la recherche et développement pour justement finaliser cette fameuse plateforme et pouvoir rentrer dans notre deuxième business model. Et enfin, le marketing. Tout simplement, on a une vraie stratégie de positionnement sur Google avec du référencement naturel et référencement payant. L'idée est que Playads devienne vraiment le partenaire prioritaire des régies et le leader des campagnes gamifiées en France et en Europe. Alors, si vous êtes prêt à rentrer dans le game, si vous aussi, vous avez envie de changer la publicité, lui donner un peu de peps, un peu de fun, et que vous voulez être un acteur du futur Canva de la publicité, n'hésitez pas à nous contacter et rejoignez-nous. Je vous remercie. Alors le phygital, comme on dit maintenant, c'est une tendance de fond. C'est plus simplement la borne dans le magasin. C'est devenu complètement dynamique. On pense aux courses d'orientation, aux chasses au trésor. Vous êtes vraiment là-dessus. C'est ça qu'on doit imaginer avec vous. Exactement. Le phygital, c'est un mot qui vient d'Australie où des mecs ont décidé de se dire on va aller courir dans la rue et faire des jeux. En France, nous, on l'a très vite traduit par des bornes où on passe en caisse, on a un petit jeton, on le met, on tire, gagné, perdu. Bon, voilà. Ça a évolué effectivement aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure avec Pokémon Go, c'est des vraies aventures urbaines. Il y a vraiment de l'interaction, il y a des actions à réaliser et on arrive à transformer vraiment l'espace urbain, un centre commercial ou même un grand magasin comme un vrai territoire et un vrai terrain de jeu. Vous êtes créé en mars 2022. Oui. Il y a 6 mois, quoi. C'est ça. C'est tout récent. Hein. Oui. 110 000 € déjà hors plateforme. Expliquez-nous. Yes. Comment? Expliquez-nous. Alors, expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Le chiffre d'affaires. Ouais, le chiffre d'affaires, il s'est découpé. On a eu une grosse opportunité au début. Le premier client qu'on a eu a été ADO. On a bossé avec eux, pas du tout sur de la pub à l'externe, mais plutôt sur de la pub à l'interne. Alors, la gamification est très connue sur de l'interne. C'est de là que c'est né en entreprise. Et en fait, ADO nous a permis de déboucher sur
d'autres projets, notamment avec des agences immobilières sur lesquelles on a joué avec du Monopoly, par exemple, si ça vous parle. Je pense d'ailleurs que ça vous parle. Et ensuite, là récemment, avec France Télévisions qui commence à vraiment venir vendre comme régie nos dispositifs auprès de ses propres clients, avec un vrai cas d'usage qui était le Tour de France. Est-ce qu'il y a un profil de client? On parle de France Télévisions, des séminaires pour ADO. Oui. C'était ADO ou Leroy Merlin? C'était ADO. ADO service, ouais. Oui, vous recherchez quel type de client en fait? Alors, comme je vous l'ai expliqué, principalement effectivement les régies publicitaires, les agences de com. Par contre, quand nous on vient traiter en direct avec les annonceurs, on s'est vite rendu compte que c'était pas possible d'aller démarcher des TPE ou des PME parce qu'aujourd'hui il y avait une conduite du changement à faire au niveau de la gamification et de la publicité. On perdait un temps fou et donc on s'est concentré exclusivement sur des entreprises de taille intermédiaire, ou des grands groupes. Alors il y a une question, il y a déjà une affirmation, il y a de la place devant, donc n'hésitez pas, si pour les personnes debout, de venir nous rejoindre. Au moment du petit jingle, ça sera plus discret. Quelles seront les nouvelles fonctionnalités de la plateforme V2 ? Alors aujourd'hui, la première version qu'on a, ça a été d'utiliser justement et de venir tester en figé comment on pouvait venir personnaliser soit du digital, soit du figital. Donc on n'avait pas encore ce système de ce qu'on va appeler, je vais d'ailleurs le dire en français, glisser, déplacer des mécaniques ou de venir pouvoir le développer. Donc tout ça, ça va arriver. On a de nouvelles mécaniques qui vont arriver. On en a à peu près une dizaine qui vont arriver sur cette plateforme. La capacité pour les régies de pouvoir venir également avoir un terminal de paiement dessus et avec une vision 360. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a naïvement, pendant très longtemps, on a pensé que la plateforme, on avait une obligation de moyens, mais pas de résultats. Sauf que dans la communication, quand on dit ça, on nous met une petite claque derrière la tête et on nous dit « vous êtes gentils et cocos, mais il va falloir aussi que ça puisse avoir une certaine rentabilité. » Résultat, il vous en faut pour vous aussi, parce que le gamer doit aller au bout de l'aventure, au bout du jeu. Oui. Ça pose pas un problème, ça ? Non. Alors, par rapport à l'efficacité souhaitée par votre client ? Alors justement, non. Et je pense que c'est même la force du modèle de la gamification. C'est qu'aujourd'hui, quand vous vous rendez sur une des applications qui peuvent sortir de cette plateforme ou qu'on peut développer, je vais utiliser un mot très marketing, mais en fait, vous êtes consommateur. Vous avez le choix de donner vos données, vous avez le choix d'aller au bout. Vous n'êtes pas exposé à quelque chose, vous êtes passif. Vous allez être actif de quelque chose. Et en gros, il y a cette notion, nous, en termes d'indicateurs de performance, qui est beaucoup plus qualitatif que des données autres, plutôt orientées mass média. Un mot sur la concurrence, puisque la rampe de lancement, c'est France Télévisions. Oui. Au démarrage, pourquoi vous ont-ils choisi vous et pas quelqu'un d'autre ? Parce que vous n'êtes pas seul sur le marché. Non, alors on n'est pas seul, on a des concurrents indirects, notamment des plateformes d'édition sur des jeux de late game, comme on appelle ça, digital, il y en a pas mal en France, il y en a même des locales. Par contre, aujourd'hui, notre vrai axe différenciant, c'est que nous, on arrive à apporter justement de l'édition sur une dimension digitale et pas que digitale. Notre vrai axe de différenciation, il est là-dessus. Et France Télévisions s'ancre dans un nouveau modèle qui est justement de l'audace, de l'expérientiel et justement de la création de proximité avec les utilisateurs. Comment sont diffusées les campagnes qui sont créées ? Par email, par SMS, alors, par réseau ? Tout ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, ce qui sort de cette plateforme, c'est ce qu'on appelle des progressive web applications. On a voulu se dispenser des différents stores, Apple, Google, pour justement perdre du temps. Et ce qui va sortir en termes de liens, ça va être un lien que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, de l'emailing, du SMS. Le but est vraiment d'avoir un point d'entrée pour l'utilisateur et d'avoir justement cette notion de captation sur différents types de canaux. Bien souvent, on a remarqué qu'on était alliés malgré tout à une campagne de mass média à côté, qu'elle soit digitale ou autre. Encore une question intéressante, comment collecter et valoriser la data sans borne de jeu ? Alors comment ? Tout simplement grâce à nos applis. Aujourd'hui, en fait, vu que les applications... C'est pour ça que vous êtes à Euratech, on aurait dû le dire tout à l'heure, ouais. Au pôle média. Exactement. Ouais, on faisait partie donc du pôle média et effectivement, donc les applications qui vont sortir pour la data et comment on la traite, c'est que chaque client qui passe par nous ou qui peut passer par la plateforme va être de facto propriétaire de sa donnée. Par contre, on la collecte tout simplement via un formulaire d'inscription au début, via les applications qui sont hébergées directement sur des serveurs reliés à la plateforme. Très bien, j'ai peut-être une dernière question sur l'efficacité du modèle, le marché du figital en fait. Comment faites-vous pour nous convaincre que ça ne sera pas juste une petite passe d'armes et que le marché va se dégonfler dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans ?
Alors, il y a deux aspects. Il y a la première chose, les projections, notamment sur la première chose avec la gamification. Sur la 2025, c'est un taux de croissance annuelle composé de quasiment 30%. C'est un marché qui va peser quasiment 25 milliards au niveau mondial. Et le Phygital... Et en France, on sait faire ? En France, sur la gamification ? Culturellement ? Culturellement. Alors, il y a une vraie conduite, je le disais tout à l'heure, il y a une vraie conduite du changement qui a à faire beaucoup moins dans les grands groupes, parce qu'il y a déjà cette dimension de serious game que les gens ont découvert, et donc beaucoup plus facile à démocratiser en entreprise. L'aspect Phygital, en fait, les résultats d'une campagne Phygital sont assez parlante. On va prendre l'exemple dont on parlait tout à l'heure du Tour de France. Il faut savoir qu'on a eu un taux de transformation de quasiment 30% par rapport aux participants. Si on compare à de la télé, de la presse, de l'affichage extérieur, du digital, de ce que vous voulez, il n'y a même pas de débat. Allez, une dernière question. La plateforme actuelle vous appartient-elle ? Ou pas pour le... Alors oui et non. Ou non, elle est chez un prestataire. Aujourd'hui, on a une équipe de dev sur lesquels justement ils sont en train de travailler avec nos équipes techniques que je vous ai présentées tout à l'heure. Le deal au début, c'était vraiment ça, c'était de trouver un partenaire et un prestat qui parlaient le même langage de développement que notre service technique pour pouvoir récupérer la plateforme derrière et pouvoir nous-mêmes l'améliorer et venir scaler le modèle de mois en mois. Ouais, j'ai une petite question. Vos clients, là, les régies publicitaires, oui. Elles font des économies ou c'est finalement du business, enfin c'est des sources Alors, de pour eux, supplémentaires valeur ajoutée. Voilà, ouais. Alors pour eux, en fait, à partir d'un certain seuil de création de jeux, ça devient une réelle économie. À partir de 3 jeux, ça devient une réelle économie parce qu'il faut savoir que, et on a peu de tabou là-dessus, une campagne Phygital, ça se vend facilement entre 20 et 30 000 € sur des mécaniques très simples. Et en fait, les régies, ça leur permet, eux, via cette plateforme, d'avoir une vraie maîtrise de leur budget, de combien leur coûte une campagne créée via cette plateforme. Et ça leur permet justement derrière de venir faire du business et d'avoir un vrai levier d'un point de vue héroïste. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci.